L'une des plus grosses difficultés que l'on rencontre sur le continent africain, c'est l'absence de transformation de nos produits. L'un des cas les plus célèbres d'ailleurs, c'est celui du cacao. On sait tous que l'industrie du cacao, c'est une industrie qui aujourd'hui génère plus de 130 milliards d'euros par an. Mieux encore, c'est une industrie dans laquelle on annonce une progression de 7% par an. Ce qui est scandaleux, c'est que les chocolatiers gagnent énormément d'argent. Par contre, les producteurs de cacao en Afrique sont dans la galère. Et ça, bien évidemment, depuis pas mal d'années, on essaye d'apporter plusieurs solutions à ça. Et beaucoup de gens disent que la solution, c'est la transformation. Il faut pouvoir transformer du chocolat localement. Alors, il faut reconnaître que ça se fait de plus en plus. Malheureusement, la situation des agriculteurs ne s'améliore pas drastiquement du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Moi, je pense qu'il y a une autre solution et je veux que l'on étudie ça avec un autre produit phare de la Côte d'Ivoire qui est la noix de cajou. On sait tous que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou au monde. Moi, je suis un gros consommateur de noix de cajou. J'en consomme quasiment chaque jour et d'ailleurs, j'en consomme plus qu'il ne faudrait. Mais j'ai été très frappé par les prix et la différence de prix de la noix de cajou entre la Côte d'Ivoire et par exemple, un pays comme la France. Parce que oui, pour le coup, la noix de cajou, c'est un produit qui est décortiqué aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand j'achète la noix de cajou en Europe, dans un magasin bio, la noix de cajou va me revenir au kilo à peu près 25 euros. À peu près. La même noix de cajou, la première fois que je suis arrivé à Abidjan, j'ai été choqué de voir que le même kilo de noix de cajou bio en Côte d'Ivoire me coûtait à peine 6 à 7 euros. 6 à 7 euros. Et je me suis demandé, mais attends, comment se fait-il que cette dame me vende la noix de cajou à 6 à 7 euros et que la même noix de cajou, rien que parce qu'elle a été transportée en France, mise chez Carrefour, me coûte plus de 4 fois plus cher? Comment est-ce que c'est possible? Et surtout, est-ce qu'il n'est pas possible pour cette maman-là qui me vend la noix de cajou de pouvoir elle-même vendre sa noix de cajou directement aux consommateurs finaux? Parce que oui, certains des produits peuvent être transformés sur place, mais il n'en demeure pas moins que l'une des grosses difficultés qu'on a en Afrique, c'est de pouvoir vendre nos produits hors de nos frontières. Les Africains ont besoin de davantage participer à l'économie mondiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique participe à moins de 2% des échanges commerciaux dans le monde. 2%, moins de 2%. Et encore, ces 2% sont grandement détenus par qui? L'Afrique du Sud et le Nigeria, les deux superpuissances du continent. Donc le reste, on est quasiment inexistant parce qu'on ne fait pas de business avec l'étranger. Et donc, il y a une possibilité pour les Africains de commencer eux aussi à vendre leurs produits à l'étranger. Imaginez, pour revenir au cas de la noix de cajou de cette dame-là, parce que du coup là j'ai écrit un mail que je suis en train d'envoyer pour expliquer ça. Mais il est possible aujourd'hui pour cette maman-là de vendre sa noix de cajou, non plus simplement à 6 ou 7 euros comme elle peut le faire déjà à Abidjan, mais maintenant à 15, 18 euros. Imaginez qu'elle vende la même noix de cajou à 18 euros le kilo en Europe. La personne qui va acheter ça en Europe va l'acheter et il sera très content parce que ça va lui revenir moins cher que le prix auquel il achète chez Carrefour. En plus, il sera dans un circuit quasi direct. Il n'y aura pas tous les intermédiaires au milieu qui chacun prennent ses commissions. Et la maman, elle va tripler son chiffre d'affaires. Mais pour pouvoir faire ça, cette maman-là doit pouvoir maîtriser deux choses. Le premier, c'est la logistique. Comment elle fait pour faire partie son produit du pays pour pouvoir livrer ses fournisseurs partout dans le monde sans avoir besoin d'aller voir DHL, UPS qui vont lui facturer des sommes exorbitantes. Comment est-ce qu'elle fait? Il existe des solutions spéciales et qui marchent bien, mais qui sont très peu connues. Le deuxième challenge auquel elle va faire face, c'est comment elle se fait découvrir aux yeux du monde entier au travers notamment des outils Internet. Et c'est là où j'estime que on a dans nos pays un niveau d'ignorance qu'il n'est plus permis d'avoir en 2022. On a des producteurs en Afrique qui produisent des choses intéressantes et qui parfois même font l'effort d'avoir un bon packaging, mais qui ne savent pas comment faire pour pouvoir sortir leurs produits de leur pays pour l'amener ailleurs. D'ailleurs, certains ne savent même pas que si ce produit-là sortait de leurs frontières, ça suffirait à les enrichir. Et donc, le problème de beaucoup d'Africains, c'est que nous continuons de vendre uniquement dans nos marchés nationaux. Mais j'ai envie de te dire que la Côte d'Ivoire, c'est petit. Le Cameroun, c'est petit. Le Sénégal, c'est petit. Il faut aller au-delà. Il faut aller taper sur les marchés internationaux. Et quand tu vas vouloir aller vendre sur les marchés internationaux, tu vas tout de suite te rendre compte qu'en fait, c'est toi qui es un petit producteur. C'est toi qui ne peux pas satisfaire la demande. C'est toi qui ne peux pas
répondre à tous les besoins, tellement il y aura de gens qui vont vouloir que tu puisses les aider. Alors moi, j'accompagne aujourd'hui des entreprises dans ce process-là, internationaliser leur business. Et je me rends compte que quand on parvient à trouver des bonnes niches à l'international, le problème, il est souvent au niveau du producteur parce qu'il n'a pas la capacité, du moins il n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir satisfaire tous les marchés. Alors moi, j'aime dire que ce sont des problèmes de riches. Je préfère avoir des problèmes en mode je ne peux pas satisfaire tout le monde, ça va m'obliger à décupler ma capacité de production plutôt que du contraire, mourir parce que je n'ai pas assez de personnes à qui vendre. Et bien évidemment, ce que je me propose moi de faire, c'est de venir former un maximum de personnes en Afrique pour apprendre les bonnes techniques de marketing digital. Comment faire du marketing digital à l'africaine? Comment faire pour que le petit commerçant, la dame, le cadre qui a son petit business à côté internationalise son commerce? Et ça, bien évidemment, je pense que ça va faire une grosse différence pour beaucoup d'acteurs locaux. Donc, si vous êtes un acteur local, si vous êtes quelqu'un qui fait du business depuis l'Afrique, que vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et dans d'autres pays, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans les prochaines semaines, je vais venir dans vos pays pour vous partager les meilleures stratégies en marketing digital qui vous correspondent pour vous permettre de scaler votre business et de vendre désormais à l'international, à tout le monde. Le marketing digital, c'est très puissant. C'est beaucoup plus que faire 2-3 petites opérations que je vois souvent les gens faire sur Internet. Non, le marketing digital, c'est un ensemble de techniques qui vont vous permettre de pouvoir vendre et vendre beaucoup. Et croyez-moi, quand vous allez comprendre comment fonctionne le marketing digital et comment vous pouvez l'indexer à votre business, eh bien, je pense que vous allez voir vous-même l'impact sur votre chiffre d'affaires. Alors attention, ce que je dis là, bien évidemment, est valable pour les gens qui ont déjà un business, qui ont un commerce et qui veulent se lancer. Mais c'est aussi valable pour les gens qui n'ont pas encore de business, qui pensent juste à quelque chose, d'intégrer dès le début la puissance du marketing digital en tant qu'outil de développement et de croissance de votre business. Donc, si vous êtes à Abidjan, la date c'est le 5 mars, celle-là elle est déjà connue, le 5 mars à Abidjan, on va travailler ensemble à l'hôtel Azalaï. Et pour ça, j'ai 2 numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez appeler pour pouvoir réserver vos places. Donc, je vais vous les communiquer simplement. Alors, les 2 numéros, c'est le plus 225 05 54 428 174. Je répète, plus 225 05 54 428 174. Ou alors, deuxième numéro, plus 225 07 03 799 126. Je reprends, plus 225 07 03 799 126. Il va de soi que vous pouvez venir du Bénin, vous pouvez venir du Togo, vous pouvez venir du Burkina. Plusieurs personnes, quand j'organise des événements à Abidjan, viennent de pays limitrophes. N'hésitez pas à être là le 5 mars, ça va juste être énorme. Je sais que les amis du Cameroun me posent tout le temps la question, mais Philippe, quand est-ce que tu vas faire donc cette formation au Cameroun? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que pour le Cameroun, on a désormais une date aussi, et ce sera le 9 et le 16. Pour les amis qui sont au Cameroun, le 9 et le 16 avril. Donc en avril, on sera au Cameroun pour pouvoir partager sur les mêmes thématiques de marketing digital, le 9 et le 16. Pour ceux qui sont au Cameroun, pareil, vous avez peut-être besoin, vous aussi, d'un numéro de téléphone pour pouvoir passer pour pouvoir réserver vos places. Le numéro que je vous conseille de pouvoir utiliser pour les gens qui sont au Cameroun, c'est le plus 237. Ça, c'est bien évidemment l'identifiant. 6 57 35 25 51. Je reprends. 6 55 57, autant pour moi, 35 25 51. L'objectif, c'est de pouvoir vous donner toutes les clés dont vous avez besoin pour pouvoir amener votre business sur Internet et pas juste faire du petit game, quoi. Allez taper très, très, très haut, là où vous allez pouvoir vraiment multiplier comme il se doit votre chiffre d'affaires. Internet est un outil très puissant. Arrêtons de l'utiliser uniquement pour aller faire du chat, regarder des vidéos. Commençons à nous servir d'Internet comme un outil puissant d'enrichissement. Rendez-vous donc pour les premières dates qui sont disponibles. Abidjan le 5 mars et Douala et Yaoundé le 9 et le 16 avril. Sur ce, à très bientôt.